C'est la rentrée, les cours reprennent et tu ne connais presque personne dans ta classe, voire même personne. C'est pour ça que tu veux sociabiliser, te faire des amis. Peut-être que ton futur meilleur ami est dans ta classe, mais encore faut-il oser lui parler. Ou au moins tu voudrais être à l'aise et créer du lien avec les autres. Mais sociabiliser, ce n'est pas si simple que ça. T'as peur de parler aux autres, peur de paraître bizarre. Tu ne sais pas quoi dire ni comment lancer la discussion. Rassure-toi, j'ai vécu la même situation. Peut-être même pire que toi. J'ai passé tout mon collège assis sur une chaise à parler à personne, et pendant la récré, je regardais les autres s'amuser avec leurs potes en les enviant. Mais heureusement, ce n'est plus que du passé, et j'ai appris un minimum à être sociable. Et je t'assure, ça a changé ma vie scolaire, et j'en garde de meilleurs souvenirs. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 5 techniques ou conseils, appelle ça comme tu veux, pour que tu sois capable de sociabiliser et de faire des potes dès cette rentrée. Alors pour commencer, je vais te donner une technique qui m'a beaucoup aidé. Changer ta vision de la situation. Ok, tu n'es pas à l'aise, tu ne connais personne. Mais est-ce que tu es le seul à être dans cette situation? Regarde bien autour de toi, sors de ta tête, observe. Tu verras que beaucoup d'autres sont gênés comme toi. À part le petit groupe de potes qui se connaissent déjà, la majorité se sent seule. Et comme toi, ils aimeraient avoir quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui pourrait les faire se sentir mieux. On a tendance à se focaliser sur les groupes de potes déjà faits, à les envier. Eux, ils sont déjà bien et ouais, ça fout le seum. Ils arrivent déjà dès la rentrée, ils sont déjà avec leurs potes, ils rigolent fort pour se faire remarquer. Mais en vrai, faut les comprendre, ils sont juste contents de ne pas se retrouver dans la même situation que toi. Alors, au lieu de focaliser ton attention sur eux, regarde plutôt ceux qui sont comme toi, ceux qui cherchent un regard, un sourire, une parole venant de quelqu'un d'autre. Depuis que j'applique ça, j'ai beaucoup moins de mal à aller vers les autres. Avant, je restais regarder ce groupe-là et je me disais « Ah merde, en fait, il y a des gens, c'est bon, ils ont déjà des potes, je peux pas en avoir, pour moi c'est fichu. » Alors, je restais bloqué sur moi-même. Mais en voyant la situation de cette manière-là, tu réalises que tu n'es pas seul et que plein de gens espèrent exactement la même chose que toi. Discuter avec quelqu'un. Et crois-moi, ça change tout, parce que toi et moi, au final, on sait qu'on est tous dans la même galère. Ce qui nous amène au prochain conseil. Je te le dis tout de suite, si tu restes dans ton coin à jouer le mystérieux, personne ne viendra vers toi. Ça intéresse personne et encore moins dans une nouvelle classe. Ne compte pas sur les autres pour venir te parler. Sois actif, compte sur toi, pas sur eux. Avant, je n'engageais pas une seule fois la discussion. J'étais totalement passif et j'attendais juste que quelqu'un vienne me parler. Bien sûr, parfois ça arrivait que quelqu'un vienne me demander quelque chose ou quoi, et j'étais super content. Mais je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est horrible de devoir dépendre des autres pour parler. Aujourd'hui, je sais que c'est à moi de passer à l'action. Jamais de la vie je vais attendre quelqu'un qui va venir me sauver du silence. Si je veux briser le silence, j'ai qu'à parler. Et puis de toute façon, la plupart des gens font pareil. Ils attendent que quelqu'un vienne leur parler. Et au final, personne ne bouge. Chacun reste bien au chaud dans sa zone de confort en attendant que ce soit quelqu'un qui fasse le travail pour lui et qui fasse le premier pas. Sauf que ça n'arrive presque jamais. Alors mieux vaut compter sur une personne. Et c'est toi. Oui, ce sera inconfortable au début. Oui, ton cœur va battre rapidement, mais tu seras juste très fier de toi après. Parce que tu verras que tu en es capable. Et là, tu vas sûrement me dire, ok, c'est bon, je suis chaud pour faire le premier pas, mais je lui dis quoi au frérot? T'inquiète pas, je vais te donner mes astuces pour briser la glace. En vrai, pour lancer la discussion, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Il suffit juste de savoir quoi dire. Et mon conseil, ce serait d'utiliser le contexte. Par exemple, si je vais m'asseoir à côté de quelqu'un, je demande toujours « Je peux m'asseoir ici ?» Ça paraît rien du tout, mais ça crée déjà un mini-échange. Une ou deux phrases suffisent déjà pour créer un micro-lien. Et ce petit détail va rendre la discussion beaucoup plus facile par la suite. Parce que plus tu attends pour parler, moins tu oses. Fais-en l'expérience, si tu passes 30 minutes à côté de quelqu'un sans rien dire, tu vas voir que le silence va commencer à s'installer et ça deviendra de plus en plus gênant. Autre manière de lancer la discussion, poser une question simple. Par exemple, disons qu'on est en cours, je demande à la personne « Excuse-moi, t'as compris ce que le prof vient de dire ?» Là, il te répond, tu enchaînes avec une petite blague, à peine on reprend les cours, je suis déjà perdu ou un truc comme ça. Si la personne est un minimum à l'aise, la discussion va vite s'installer et là, tu retorques, tu demandes le prénom, l'établissement, est-ce qu'il était là l'année dernière et tu vas voir, tu vas finir par connaître une nouvelle personne. Encore une idée, parler des centres d'intérêt. Disons moi que je trouve un mec qui joue à Clash of Clans devant moi, je vais directement lui parler. Ou alors faire un compliment, tu trouves un détail qui se remarque chez quelqu'un, tu vas lui dire. Par exemple, cette année, il y avait un mec qui était super stock dans ma classe et je suis allé lui dire et au final, c'est devenu un pote, on a bien rigolé ensemble toute l'année. En fait, il suffit juste de remarquer un détail, soit dans la situation, soit chez la personne. Et après, il suffit juste de parler. Et bien sûr, la réaction va dépendre de la personne en face. Mais le fait de savoir quoi dire, ça t'enlève déjà un très gros stress. Parce que le vrai problème, c'est pas de ne pas savoir quoi dire.
c'est la peur que la situation devienne gênante. Et oui, il y aura forcément des situations où toi ou la personne en face va se sentir mal à l'aise. Mais franchement, c'est pas grave du tout. C'est même une étape obligatoire. Au bout d'un moment, tu verras que ça n'aura plus aucun effet sur toi. Parce que tu réaliseras qu'en réalité, tout est que dans ta tête. Tu crois que c'est gênant, alors qu'en vrai, l'interaction se passe parfaitement bien. Avant de parler à quelqu'un, j'avais peur que ça soit gênant. Puis je le faisais et je me disais, mais en fait, c'est tranquille. Et même dans les rares cas où la situation est vraiment gênante, tu réalises que aussi c'est pas grave, parce que 5 minutes après, t'as déjà oublié. Donc arrête d'avoir peur de la gêne, accepte-la, ça arrive très rarement, et quand ça arrive, ça finit par se faire oublier. 5e et dernier conseil, qui est peut-être le plus important. Si tu veux que les autres soient bien avec toi, si tu veux que toi tu sois bien avec les autres, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre. Tu dois d'abord être bien avec toi-même. Comment tu veux que quelqu'un se sente bien avec toi si toi-même tu n'es pas bien et que tu dépends des autres pour aller mieux? Quand tu es condamné à chercher de l'attention, incapable de rester seul un moment, les gens vont finir par s'éloigner. Ça s'appelle être needy, ça veut dire être dans le besoin, mendier l'amitié. Et crois-moi, ce genre de personne, ça se remarque très vite. C'est la personne collante qui veut constamment être avec quelqu'un. Ça peut paraître méchant dit comme ça, mais mets-toi un peu à la place des autres. C'est pas agréable pour soi d'avoir une personne qui te colle et qui ne veut pas te laisser tranquille. Bien sûr que ça fait plaisir d'être avec un ami, mais pas tout le temps et à chaque instant. À une époque, je ne comprenais pas ça. Je me disais, c'est mon ami, donc ma présence ne peut pas le déranger et je peux être constamment avec lui. Du coup, j'essaye d'attirer l'attention, de me faire remarquer « Salut, je suis là, c'est moi, j'existe ». Et c'est une erreur que pourtant beaucoup font. C'est pour ça qu'il faut développer un minimum sa confiance en soi. Être capable d'être bien avec soi-même, quelle que soit la situation. Alors oui, ça prend du temps. Ne sois pas pressé, parce qu'un jour viendra où tu seras capable d'apprécier ta solitude. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rester seul, mais juste que tu n'as pas besoin d'être constamment avec quelqu'un pour te sentir bien, parce que ça te permet aussi d'éviter les mauvaises fréquentations. C'est bien de vouloir se faire des amis, mais pas n'importe qui et même ceux qui sont toxiques ou mauvais pour toi. Voilà, on touche à la fin de la vidéo. Je pourrais te donner encore plein d'autres conseils, mais je préfère m'arrêter à 5 pour pas trop te submerger de conseils. T'as le temps de les digérer et surtout de les appliquer. Si la vidéo t'a plu, que tu veux plus d'éléments, n'hésite pas à me le faire savoir, je pourrais totalement faire une autre vidéo, j'ai plein de choses à dire. Et je sais qu'elles pourront vraiment t'aider dans tes relations sociales. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire ou viens en DM, je me ferai un plaisir d'y répondre et de t'aider. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, c'était Bones.